De son côté, le Premier ministre Luc-Adolphe Thiaw, qui a pris part à cette rencontre au sommet, a eu avec son homologue ivoirien un agenda chargé. Ils ont inauguré et visité des infrastructures sanitaires, sécuritaires et religieuses. Au cours de ces visites, le Premier ministre burkinabé a pu apprécier les réalisations du gouvernement ivoirien. Le point avec nos envoyés spéciaux, Alidou Badini et Lazare Pouya. Le séjour du Premier ministre Béon Luc-Adolphe Thiaw à Yamoussoukro n'a pas été du tout repos. Sur initiative de son homologue ivoirien Daniel Kablan-Dankan, les deux personnalités ont inauguré et visité les locaux de deux infrastructures sanitaires le 29 juillet dernier. Premier acte de cette visite, le centre d'hémodialyse pour le traitement de l'insuffisance rénale. Entièrement financé par la téléphonie mobile, la fondation MTN de la Côte d'Ivoire, ce nouveau centre a une capacité d'accueil d'une dizaine de places et constitue le troisième centre du pays. Ici, la prise en charge par séance de l'hémodialyse est à 1 750 francs CFA contre 80 000 francs dans les structures privées. C'est l'effort fait par le gouvernement qui permet de ramener à des coûts qui soient raisonnables pour le patient. Donc je voulais confirmer notre position commune avec notre frère le Premier ministre Béon Luc-Adolphe Thiaw et dire aussi que l'un des éléments forts sur lesquels il faudrait pouvoir travailler, c'est l'aspect prévention. Il s'agissait pour cette visite de permettre au Premier ministre burkinabé de voir quelques réalisations du gouvernement ivoirien. Nous n'en disons pas vraiment d'une infrastructure étendue dans ce domaine. Nous n'avons seulement que l'unité d'hémodialyse de Ouagadougou. Et mon souci était de voir comment nous pouvons étendre ces centres-là, voir l'expérience ivoirienne, voir comment c'est financé. Et cela pourrait inspirer le gouvernement de Burkina Faso. À la suite de cette visite, Daniel Kablan-Dankan et Béon Luc-Adolphe Thiaw se sont rendus au Centre national de transfusion sanguine. Là, les deux premiers ministres ont visité le laboratoire de qualification biologique, l'un des 3 centres de certification de la Côte d'Ivoire. Je crois que ce que nous avons vu également aussi nous inspire, et avec le peu de moyens dont nous disposons, je crois qu'il faut que nous allions également aussi pour faire en telle sorte que dans le domaine de la transfusion sanguine, que d'abord les patients soient proches des centres où se fait donc le recueillement du sang, et donc cela évite, vous voyez, de transporter le sang sur plusieurs kilomètres. Je crois que ça également aussi c'est une expérience très intéressante. Puis c'était au centre de coordination des décisions des opérations CCDO de recevoir la visite des deux premiers ministres. C'est un centre de commandement des opérations dont la mission fondamentale est de veiller à la sécurité de toute la ville de Yamoussoukro à travers un impressionnant dispositif de caméras installé discrètement à travers la ville. Cela permet de surveiller tous les mouvements 24 heures sur 24 dans la ville de Yamoussoukro. Ceux qui sont dans le centre, qui observent s'il y a des mouvements suspects, s'il y a des choses qui ne vont pas, immédiatement donc ils ont la possibilité donc de contacter les unités d'intervention qui sont également aussi 24 heures sur 24 sur pied. Et ils peuvent réagir en un temps record pour effectivement arrêter lorsqu'il s'agit de malfrats qui sont en train de s'opérer. Toujours à la poursuite de la recherche de la paix entre les deux pays, Béon Luc-Adolphe Thiaw et Daniel Kablan-Dankan se sont rendus à la basilique Notre-Dame de la Paix. C'est une infrastructure religieuse construite par Feu Houphouët-Boigny et rétrocédée à l'église catholique. Et pour boucler la journée de la visite en toute confraternité, le Premier ministre ivoirien a offert un dîner à la délégation burkinabé conduite par le Premier ministre. Au cours de ce dîner, les deux premiers ministres ont réaffirmé leur volonté commune d'œuvrer au renforcement des relations entre les deux pays.